Synthèse de fonction valeur absolue. Voici la fonction valeur absolue de base. La voici représentée sur un graphique. Maintenant, la voici avec un chiffre négatif en face de la valeur absolue. Et la voici sur un graphique. Voici les deux formes dont on peut écrire la fonction valeur absolue, où HK représente le sommet de la fonction. Dans la deuxième équation, A est égal à A fois valeur absolue de B. Et finalement, valeur absolue de x moins h est égale à valeur absolue de moins x plus h. Voici un exemple où le sommet HK est 5, 3 et le point moins 12, moins 7. Et la question est, quand est-ce que la fonction est inférieure ou égale à moins 5? Donc, tout d'abord, il faut tracer le graphique à l'aide des points qui nous sont donnés. Donc, voici le graphique. Ensuite, il faut trouver A. Pour trouver A, on remplace HK et XY dans l'équation suivante. Ensuite, il faut réduire ce qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue, comme ceci. Ensuite, on fait moins 3 des deux côtés pour isoler la valeur absolue et A, comme ceci. Et valeur absolue de moins 17, c'est tout simplement égal à 17. Ensuite, on divise par 17 des deux côtés pour isoler A. A est alors égal à moins 10 sur 17. Et donc, voici la règle. Maintenant, on n'a plus qu'à résoudre. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de résoudre l'inéquation. Donc, on va commencer par soustraire moins 3 des deux côtés. Ensuite, on va diviser par moins 10 sur 17 des deux côtés. Et puisqu'on divise par un nombre négatif, on va changer le signe de l'inéquation pour qu'il devienne plus grand ou égal à. Lorsque la valeur absolue est isolée, il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, puisque x moins 5 est supérieur ou égal à 0, cela veut donc dire que x est supérieur ou égal à 5, alors la valeur absolue est égale à x moins 5. Donc, x moins 5 est plus grand ou égal à 13,6, et là il faut juste additionner plus 5 des deux côtés, et cela va donc nous donner x est plus grand ou égal à 18,6. Ensuite vient le deuxième cas. Donc, puisque x moins 5 est strictement inférieur à 0, cela veut donc dire que x est strictement inférieur à 5. Alors, la valeur absolue de x moins 5 est égale à moins x plus 5. Donc, moins x plus 5 est supérieur ou égal à 13,6. Donc, moins x est supérieur ou égal à 8,6. Et ensuite, on divise par moins 1 des deux côtés, ce qui va encore une fois changer le signe de l'inéquation. Donc, x devient inférieur ou égal à moins 8,6. Maintenant vient le temps de vérifier si notre réponse fait du sens graphiquement. Donc, pour tracer le graphique, il faut d'abord faire une table de valeurs. Donc, pour la fonction de valeur absolue, il faut simplement avoir le sommet et deux points. Donc, les points que j'ai choisis, j'ai tout simplement remplacé x par les valeurs qu'on a trouvées auparavant. Donc, en traçant le graphique, ça donnerait quelque chose comme ça. Ensuite, on cherche moins 5. Donc, voici l'ordonnée y est égale à moins 5. Et il faut simplement savoir si ces deux points-là correspondent bien à ce qu'on a trouvé. Donc, si x1 est égal à moins 8,86 et si x2 est égal à 18,86. Ici, dans le graphique, avec l'échelle, cela semble faire du sens. Donc, la réponse est tout simplement moins infini exclu qui va jusqu'à moins 8,86 inclus, union, 18,86 inclus, allant jusqu'à infini exclu. Donc pour la récapitulation, il faut tout d'abord faire le graphique, ensuite il faut trouver A en substituant les deux points qui nous sont donnés, ensuite on trouve la règle, on substitue la règle dans l'inéquation et on résout. Et après, on vérifie graphiquement et algébriquement si notre réponse fait du sens. Et si tout cela est vérifié, eh bien vous avez la bonne réponse.